Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le jeudi 13 novembre 2025, épisode 485. Et au programme aujourd'hui, nous avons la présentation du bulletin du troisième trimestre publié par le Google Threat Analysis Group, qui dresse un état précis des opérations d'influence, coordonnées, détectées et démantelées sur les plateformes du groupe. Analyse ensuite de l'alerte émise par la CISA concernant des activités malveillantes en cours visant les équipements Cisco ASA et Firepower, avec une exploitation active de vulnérabilités et de compromission confirmées. Et enfin, un point sur l'avis de sécurité du CERT-FR portant sur plusieurs vulnérabilités affectant Nagios 11, incluant des risques d'exécution de code et d'élévation de privilèges nécessitant des correctifs immédiats. Pour rappel, l'ensemble des sources ouvertes utilisées pour faire ce podcast sont disponibles sur le site web de radiocesseur.org ainsi que dans la description de celui-ci. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite. Google Threat Analysis Group publie son bulletin trimestriel sur les opérations d'influence coordonnées. Le document couvre le troisième trimestre 2025 avec des mises à jour datées du 11 novembre. Il recense l'ensemble des campagnes de désinformation détectées et démantelées sur les plateformes Google entre juillet et septembre. Il y a une activité particulièrement élevée ce trimestre. Google annonce avoir supprimé plus de 18 000 chaînes YouTube, bloqué plus de 120 domaines sur Google News et Discover, et fermé plusieurs comptes publicitaires ainsi que des blogs de chez blogueurs. La Chine reste l'acteur le plus actif. Le TAG a supprimé 11 783 chaînes liées à la République populaire de Chine, les contenus diffusés en chinois et en anglais portaient principalement sur les affaires internes chinoises et la politique étrangère américaine, des chiffres cohérents avec les rapports précédents. La Russie suit avec plus de 5000 chaînes supprimées. Les campagnes souvent liées à des cabinets de conseil russes ciblaient l'Ukraine et critiquaient l'Occident. Assez surprenant, la Moldavie devient une cible centrale. C'est l'un des points marquants du trimestre. Le TAG recense moins de 7 opérations distinctes visant à déstabiliser le gouvernement moldave. En juillet, 2 campagnes en roumain critiquant l'Ouest ont été neutralisées. Et en août, l'activité va s'intensifier avec 432 chaînes supprimées en une opération avec des contenus en russe et en roumain. Il faut savoir qu'en septembre, 5 nouvelles opérations conduisent à la suppression de 286 chaînes, ciblant également l'OTAN et l'Union européenne. Les sources identifiées incluent la Russie, la Roumanie et même la Moldavie. Dans le même temps, Google va bloquer 66 domaines roumains critiquant le gouvernement moldave, des partis locaux et l'Union européenne. Alors il y a d'autres acteurs étatiques. L'Azerbaïdjan totalise 1286 chaînes supprimées avec des contenus pro-gouvernementaux et anti-arméniens. L'Iran voit 180 chaînes neutralisées. Les campagnes soutiennent le gouvernement iranien et la Palestine en ciblant Israël et les États-Unis. Une opération inhabituelle critiquait l'Azerbaïdjan. La Turquie est également active. 656 chaînes YouTube supprimées, principalement en soutien au gouvernement turc et une campagne pro-iranienne critiquant Israël. Mais il y a aussi en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. L'Indonésie apparaît fortement pour la première fois. 3 campagnes, 489 chaînes, vous voyez, sur 3 campagnes, on fait 489 chaînes vidéo YouTube supprimées en soutien au gouvernement et à plusieurs figures politiques. Aux Philippines, c'est 183 chaînes qui vont être supprimées en juillet, puis une campagne pro-gouvernementale en tagalog. Au Cambodge, 66 chaînes en khmer et en anglais ciblaient la Thaïlande. Au Chili, 63 chaînes promouvaient un parti politique local. Alors là aussi, quelques opérations en Europe. En Pologne, il y a 12 chaînes qui soutenaient la Russie qui critiquaient les gouvernements moldaves et ukrainiens. En Ukraine, le TAG a détecté une opération surprenante. 5 chaînes et 3 domaines pro-russes opéraient depuis l'Ukraine. Au Royaume-Uni, 8 domaines sont bloqués en août pour une campagne ciblant des individus spécifiques en anglais et en italien. En Albanie, une petite opération anti-iranienne conduit à la fermeture de 5 chaînes, 2 comptes publicitaires et un blog. Alors la méthodologie utilisée par le TAG, qui va les identifier via des analyses sur le comportement coordonné non authentique, toutes ces campagnes se distinguent par des schémas d'activité synchronisés et des contenus alignés avec des intérêts étatiques. La détection repose sur l'analyse d'anomalies comportementales et de patterns d'utilisation artificiels. Je vous recommande fortement de lire ce bulletin complet du Google Tag qui est disponible sur leur blog officiel. Le lien est dans la description de l'épisode. La CISA publie un nouveau guide sur les vulnérabilités critiques affectant les équipements Cisco. L'agence américaine a diffusé hier un document intitulé Implementation Guidance for Emergency Directive on Cisco Adaptive Security Appliances and Firepower Device Vulnerabilities.
Ce guide fait suite à la directive d'urgence ED 2503 publiée le 25 septembre dernier, et ce sont des vulnérabilités qui sont particulièrement persistantes. Les failles concernent les appliances Cisco ASA et les dispositifs Firepower. La particularité de ces vulnérabilités réside dans leur capacité à persister après un redémarrage des équipements. Elle survit également aux mises à jour logicielles classiques. Cette caractéristique complique considérablement les opérations de rémédiation et les procédures de sécurité habituelles ne suffisent pas à éliminer la compromission. C'est une menace qui est vraiment toujours active. La CISA rappelle et confirme que des acteurs malveillants continuent d'exploiter ces vulnérabilités. L'agence considère que tous les types d'organisations sont exposés à un risque significatif et Nick Andersen, directeur exécutif adjoint de la division cybersécurité de la CISA, insiste sur l'importance du guide. Selon lui, suivre ces bonnes pratiques permet de mieux se protéger ainsi que toutes vos infrastructures. Il qualifie cette publication d'étape critique dans l'atténuation des risques. Alors quand on regarde le contenu du guide d'implémentation, c'est un document qui va fournir des versions minimales de logiciels qui corrigent ces vulnérabilités. Bien entendu, il va être très directif et il ordonne aux agences fédérales américaines de procéder à des correctifs sur tous les équipements non conformes. Mais la CISA recommande, je dirais même hurle, à toutes les organisations de vérifier que les versions minimales correctes soient bien appliquées. C'est une recommandation qui s'étend au-delà du périmètre fédéral américain. Alors, ce qui est génial, c'est que l'agence américaine met à disposition l'outil RAID Detect. Ce scanner permet d'examiner les fichiers CORDIMP des appliances ASA. Il recherche des preuves de compromission par RAID Initiator. RAID Initiator désigne les mécanismes d'exploitation utilisés par les attaquants et l'outil RAID Detect aide les équipes de sécurité à identifier les équipements potentiels compromis. La CISA a également publié un guide temporaire d'atténuation des risques et ce document s'adresse à toutes les organisations qui souhaitent se mettre en conformité. Le CERT-FR a publié un avis de sécurité sur Nagios 11 et cet avis porte la référence CERT-FR 2025 AVI 989. Il a été diffusé le 12 novembre 2025. Le bulletin de sécurité de l'éditeur, lui, date du 11 novembre. La faille permet l'exécution de code arbitraire à distance. Un attaquant peut prendre le contrôle du système vulnérable sans aucune authentification préalable. Le CERT-FR ne fournit pas de score CVSS dans cet avis. Aucun identifiant CVE n'est associé à cette vulnérabilité pour le moment. Alors, il faut savoir que cette vulnérabilité concerne Nagios 11 sur toutes les versions antérieures à la 2026 R101. Nagios 11 est une solution de supervision d'infrastructures largement déployée dans les environnements d'entreprise et la criticité de cet outil dans les architectures de monitoring rend cette vulnérabilité particulièrement sensible. L'éditeur Nagios a publié une version, la 2026 R101, pour corriger cette faille et le correctif est disponible depuis le 11 novembre. Le CERT-FR recommande de consulter le bulletin de sécurité de l'éditeur. Le changelog complet de Nagios 11 est accessible sur le site officiel de Nagios. Bref. Vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas au patch. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas au patch. Je vous embrasse très fort. À demain.